Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 15, ma santé après la prostitution. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Rosalie, je suis survivante de la prostitution et nous sommes de nouveau ici pour discuter d'un nouveau sujet sur la santé mentale et physique. Je suis accompagnée d'une autre survivante et je la laisse se présenter. C'est moi encore, Alexine. Je suis à nouveau là avec Rosalie pour faire un podcast sur la santé après la prostitution et même peut-être pendant aussi, si on veut en parler. C'est un sujet qui est pas facile pour nous parce que c'est un sujet qui ouvre beaucoup de blessures, de douleurs et rien qu'en discutant avant le podcast, on s'est retrouvé un peu envahi par toutes les émotions qu'on avait. C'est sûr qu'il y a un effet impressionnant d'être en train de parler d'un truc qui nous touche assez de manière similaire. Je pense que le premier point qu'on voulait aborder et la raison pour laquelle on voulait aborder ce sujet, qui est que souvent on entend parler de prostitution un peu comme si c'était sans impact, sans effet sur la personne qui est en situation de prostitution ou la personne qui est sortie de prostitution. Or, ça a un impact très très important sur notre santé mentale et ça nous tient à cœur que les personnes puissent dire que ça a un impact sur eux, que les femmes puissent dire oui, que c'est pas facile d'en sortir, c'est pas facile de vivre au jour le jour avec ce passé-là, au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Pour moi, en tant que survivante, c'est important de parler de santé publiquement parce que je pense qu'il y a trop de méconnaissance sur le sujet, déjà notamment de la prostitution, sur comment on y entre, que ça nous fait vivre à l'intérieur et une fois qu'on en est sorti, moi par exemple ça fait 5-6 ans que je suis sortie et pourtant il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours j'ai eu une énorme crise de panique atroce, j'aurais même du mal à la décrire honnêtement. En fait c'est une importance capitale pour moi de faire comprendre aux gens que la prostitution c'est pas quelque chose de génial, c'est quelque chose qui fait énormément de mal et j'ai besoin que les autres en face reconnaissent à quel point ça fait du mal aux femmes prostituées et montrent de la compassion aussi. Ça m'a manqué en fait dans ma vie, c'est d'avoir la compassion des gens, la compréhension. Jusqu'ici, j'ai toujours été obligée de camoufler et supprimer mes émotions liées au traumatisme, mais c'est hautement traumatisant la prostitution. Qu'on peut pas juste parler de prostitution sans traumatisme. La première fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui avait aussi survécu la prostitution, c'était, je pense, il y a 3 ans. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que le cerveau est pas fait pour la prostitution, le cerveau est pas fait pour être prostitué, et le corps n'est pas fait pour ça. Et donc, forcément, ça crée un traumatisme. La définition, alors de mon psy sur le traumatisme, c'est vraiment quelque chose qui sort de ta zone acceptable émotionnelle. Le trauma, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Cela dit, moi, j'ai jamais rencontré une quelconque personne survivante de la prostitution qui m'a expliqué qu'elle avait aucun traumatisme. C'est plutôt l'exact inverse. C'est un peu comme dire que on peut être violé sans être traumatisé. Ça peut pas fonctionner et la prostitution c'est pareil, on peut pas être prostitué ou avoir été prostitué sans être traumatisé, c'est juste pour moi c'est juste impossible. La prostitution, ça crée
un stress post-traumatique, alors qu'il y a plein de symptômes qui peuvent arriver. Moi, j'ai un trouble dissociatif de l'identité. Donc, on est à plus de 250 parties. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est créé par des traumas qui sont entre les 0 et 8-9 ans. Ça a été causé pour nous par l'inceste. Par contre, quand on est arrivé en situation de prostitution, on a été trafiqué, on est victime de proxénétisme aggravé et de torture et de violences très très graves. Il y a plus de 150 parties qui ont été créées par ça, qui sont toutes des parties traumatisées. Le cerveau, pour survivre, en fait, a multiplié le nombre de parties qui ont chacune un souvenir, deux souvenirs. On se retrouvait étant mineur face à des hommes et forcément trouvant un moyen de survivre en divisant notre identité. L'autre point pour moi qui est très important, et ça joue dans le TDI, c'est l'amnésie, c'est-à-dire que aucun de nous a tous les souvenirs. La plupart des parties ont 1-2 souvenirs et vont pas forcément connaître le reste parce que c'est trop, et pour survivre en fait, c'est très difficile d'en sortir. En fait, quand on en est sorti en tant que jeune adulte, il y a même une partie qui se souvenait de ça et qui était tellement mal qu'elle est retournée dans la prostitution pour réactiver ce mécanisme de dissociation. Pendant qu'on est en situation de prostitution, on est très dissocié physiquement, c'est-à-dire émotionnellement, on s'anesthésie complètement dans ce cadre. Et puis dès qu'on en est sorti, ça peut revenir complètement comme un élastique. Et c'est tellement violent qu'en fait, on y retourne. Nous, on en est sorti par l'entrée à l'université et puis rencontrer notre compagnon. Mais ça a été vraiment très compliqué parce que émotionnellement, on était blessés, mais je sais même pas comment exprimer la douleur, quoi. Les émotions négatives qui reviennent assez souvent, c'était la peur, la colère, la culpabilité et la honte. Et ces émotions, elles reviennent de manière chronique dans ma vie, même tous les jours. C'est ce qui me maintient aussi dans cet état d'hypervigilance, quoi. Je peux jamais baisser ma garde, et quand je le fais et que quelque chose m'arrive, je m'en veux à moi. Je sais que je suis pas loin d'être submergée par mes émotions négatives, justement, et je suis également en burn-out. Et j'en peux plus, en fait, de ressasser en permanence. J'ai l'impression de faire que ça. Et ça a vraiment un impact sur ma santé physique aussi. Je suis constamment fatiguée. Je n'arrive pas à dormir. En ce moment, je ne dors que 3 heures par nuit. Enfin, je n'arrive pas à me reposer, quoi. Je suis constamment en train de chercher des indices, de retracer le fil de ma vie qui explique pourquoi je ressens ça, pourquoi je pense ça, où est-ce que j'ai entendu ça, pourquoi c'est aussi, enraciné dans ma tête et dans mon corps, pour que ça soit aussi présent dans ma vie. J'étais traumatisée et je ne savais pas comment exprimer, extérioriser la peine, la rage même parfois que je sentais, mais que j'avais pas le droit d'avoir. Même moi, à l'intérieur de ma tête, c'est pas censé exister, quoi. Donc j'étais là, chut, tais-toi, ça n'existe pas, en fait. J'étais vraiment dans la négation de mes sentiments, et je voulais que la seule chose qui ressorte de ma personnalité soit que je sois quelqu'un de bien, qui soit facile, accessible, rassurante. Et il y avait que ce côté-là qui devait être montré, alors que en moi, il y avait énormément de... Oh là. Ouais, mais justement, je parlais de ça à ma psy, que je suis incapable de respirer normalement, mais ma respiration, elle est très saccadée, très petite, même très silencieuse. Surtout quand je parle, quand je lis, quand j'écoute de la musique. En fait, au quotidien, ma respiration, elle est... Mais ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais que on l'entend pas, mais en fait, ma respiration, elle est toute petite en vrai. Et elle est comme ça depuis que je suis enfant, et plus je grandis, plus ça s'empire, et j'ai l'impression que je n'arrive pas à prendre une respiration profonde, et c'est ce qui empire mon état actuel, quoi. Enfin... Non, mais je comprends, parce que on a beaucoup travaillé sur la respiration et sur
comment faire pour vraiment aller mieux, parce que c'est un tel labyrinthe. On avait une image de nous très fausse en fait, mais qui était pas forcément fausse dans le sens où on se pensait très fort et on était faible. C'était plutôt que on avait une image de nous comme des personnes qui n'étaient pas vulnérables, c'est-à-dire qu'on pouvait pas être en danger, on pouvait pas être mal, quoi. Vraiment, ça me rappelle le nombre de fois où on prétendait que tout allait bien et c'était complètement faux. Et ça a été faux toute notre enfance. Il y a un côté très rassurant quand on arrive à comprendre les tenants, les aboutissants, pourquoi est-ce que c'est arrivé, de mettre des mots. Ça fait du bien, en fait. Je pense qu'on peut pas sortir de prostitution et se dire genre, c'est bon, ça va le faire, je vais juste arrêter et puis basta, en fait. Quand on commence la thérapie et qu'on commence à essayer de s'en sortir, il faut savoir quand même que c'est extrêmement physique, comme le trauma c'est physique, le trauma c'est le corps qui le ressent. Nous on a eu plein de sessions d'ostéo sur la respiration justement pour apprendre en fait, apprendre au corps, apprendre une grande respiration. C'est super dur de vivre ces émotions-là. Oui. C'est Super dur. Parce que pendant la prostitution, on est tellement dissociés que pleurer, il faut du courage. Aujourd'hui, genre, on a quasiment plus de crise de panique. On est capable, quand on a des souvenirs horribles qui remontent, de pleurer. Après le souvenir, avant ça nous mettait 3-4 mois, on est capable de se remonter, de s'aider les uns les autres, de s'écouter, de se valider entre nous. Et justement, tout ce truc que tu disais sur la honte et la culpabilité et la colère et la peur, en fait, ces émotions-là, on leur donne de l'amour en général, et c'est ça, je pense, qui est le plus salvateur. Nous, Alexine, Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.